Bon, jusqu'à maintenant, on a vu comment faire des fonds transparents sur des photos qui étaient relativement faciles. Alors, on va voir maintenant avec une photo un peu plus compliquée comment ça se passe. Nouveau projet, après une photo, je sélectionne la photo. Donc on voit que le fond est un peu plus complexe. Donc si j'utilise la baguette magique comme j'ai fait précédemment, il va falloir que je m'y prenne vraiment plusieurs fois, ça va être plus long. Bon. Notre technique, c'est d'utiliser le polygone ou le lasso. Enfin, moi je préfère le polygone. Donc zoom, mollet de la souris, polygone. Alors par contre, le contour de sélection, je vais le mettre à 5. Bon, je vais montrer pourquoi d'abord, avec 0. Imaginons que je fais voilà, bon, je vais en faire un petit bout juste ici. Double clic pour fermer, je prends la gomme, opacité maximum, voilà, et j'efface ce qu'il y a dans mes sections. Regardez bien, là on est trop abrupt là ici, hein, on voit mieux quand on a un fond de couleur. Là. Trop abrupt, c'est pas très naturel. Je reviens en arrière. Bon, logiquement il a gardé ma dernière sélection. Et là je vais mettre une sélection avec un bord de 5. Donc plus doux. Là, si je fais la même chose, donc je gomme ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on va voir que ma sélection est plus naturelle. La découpe est plus naturelle. Donc, on va faire avec un contour doux, plus doux. Bon, ben, c'est rouge le fond parce que ce que j'ai gommé c'est rouge parce que le fond est rouge. Si je mets un quadrillé, ok. Alors je vais centraliser la photo. Et j'ai continué là où j'étais arrêté, c'est pas la peine de recommencer, hein, puisqu'on peut le faire en plusieurs fois du coup. Donc zoom, mollet de la souris, hop, je clique et je relâche. Je fais des petites droites. Donc là, quand j'arrive ici, je relâche mon bouton, je descends l'ascenseur et je continue. Hop. Hop, je relâche. Je viens ici, bon là c'est bon. Donc je suis déjà sur le bord. Là. Alors par contre, il ne faut surtout pas cliquer à l'extérieur, sinon on repère la sélection, il faut recommencer tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, et là je maintiens le bouton gauche enfoncé, pendant que je vais dehors, donc dessiner, je re-rentre. Alors à partir de là, maintenant je peux relâcher mon bouton, mon clic, enfin mon bouton gauche de la souris, là je vais aller direct ici, je viens ici, je fais double clic pour fermer, je fais un zoom avec la roulette de la souris, j'augmente ses diamètres pour aller plus vite, puisque de toute façon, il va gommer que ce qui est à l'intérieur de la sélection. Voilà. Donc là, c'est bon. Bon, le bord, on le fera plus tard, ça ne presse pas. Et on continue. Donc là, on voit qu'il est allé un peu dedans. Alors, si on veut vraiment chercher la petite bête, on utilise le restore après avec un petit diamètre. Faire un dégradé. Donc là, je continue mon business. Donc bon, le diamètre, on va se récupérer 255. Ici, là, je clique, je relâche, je clique, je relâche, je clique, je relâche pour faire plein de petites droites. Rien n'empêche de dessiner aussi. Hein. Donc en maintenant enfoncé, je dessine et tout, mais c'est pas nécessaire. À moins qu'on veuille vraiment faire un truc au millimètre. Je relâche. Je descends l'ascenseur. Attention de ne pas cliquer là, hein. C'est là on perd tout. Il faut cliquer bien sur l'ascenseur. Je relâche. Mais si vous allez très vite là, hop, vous cliquez un peu avant, hop, vous perdez tout, il faut recommencer. La sélection en cours. Ne perdez pas ce que vous avez déjà fait. C'est pour ça que je préfère le polygone, parce que le lasso, on ne peut pas faire ça. Hein. Comme j'ai déjà démontré je crois que c'est dans la première vidéo. Donc là, attention, je vais sortir, donc je clique, je maintiens enfoncé, je sors, je vais aller carrément jusqu'en haut, puisque ça risque rien. Hop, je continue ici. Voilà, maintenant je relâche mon bouton, j'arrive ici, je fais un double clic pour fermer. Zoom avec la roulette de la souris, gomme, diamètre maximum pour aller plus vite. Voilà, donc là je désélectionne, je diminue mon diamètre.
peut-être pas tant quand même. 60. Voilà. Donc là, on peut bien sûr toujours fignoler un peu si nécessaire. Là, il faut diminuer le diamètre. Voilà, c'est pas trop naturel ça. Si on veut faire ça, il faudra le faire avec l'huile. Double clic pour fermer. Hop. Bon, on peut toujours rattraper les petites parties avec restaurer, pour restaurer ce qui a été effacé en trop, comme j'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Ajouter une photo, j'ai ajouté le décor de fond là pour voir ce que ça donne. Donc je l'envoie derrière. Je vais augmenter. Bon, c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc là, j'exporte. Je peux coller tout ou pas, c'est pas important. J'exporte scène entière. 0,2. Voilà, donc original et avec un autre décor.